Coucou les étoiles, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout s'est bien déroulé pour vous, que vous avez repéré les signes, les opportunités et tout ce qui va avec ces belles énergies de ce beau portail. Aujourd'hui, je vais vous décrypter les énergies pour la semaine prochaine, donc à partir du lundi 17 jusqu'au dimanche 23 septembre. Alors, sur cette semaine aussi, il y a des choses intéressantes et notamment un mini portail, comme je les appelle, portail de renforcement de l'énergie déjà en cours du portail principal. Je vous ferai d'ailleurs un petit post sur Facebook par rapport à ça et une petite vidéo YouTube pour vous expliquer aussi pour ceux qui me suivent sur YouTube. Pour aujourd'hui, je vous fais les énergies de la semaine prochaine, toujours, hop, on va mettre ici, avec cet oracle, l'oracle des rebelles sacrés. Hop, voilà, avec le moins de reflets possible. Voilà, je continue toujours avec cet oracle, je le trouve relativement sympa. Et puis pour l'instant, on ne m'a pas donné consigne de changer, donc je continue. Pour lundi, cette carte qui est arrivée, qui s'appelle « Ce que vous voulez, vous veut ». Donc vous voyez, c'est une carte qui est aussi pleine de symbolisme avec cette spirale un peu coquillage qui est en haut au niveau du cosmique. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait penser à ces petits coquillages porte-bonheur qu'on trouve au bord des plages ou dans les magasins ésotériques, vous en trouvez, je crois que ça s'appelle les yeux de Luce ou quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Voilà. Et j'aime beaucoup. Bah, bien sûr, c'est une spirale, donc moi je suis fan. Mais voilà, c'est toujours intéressant de porter un peu le regard vers des choses un peu différentes. Alors, pour lundi, c'est une énergie de guérison qui va nous accompagner toute la journée. On nous demande d'avoir confiance en ce qu'on veut réellement. C'est-à-dire que de ne pas se contenter de substituts, de choses qui font comme. Il faut vraiment s'axer et aller vers ce qui nous plaît réellement. Si ce qui vous plaît c'est de chanter, eh bien chantez dans une chorale, chantez avec des amis, chantez sous la douche, chantez tout le temps, chantez. Si ce qui vous plaît c'est écrire, eh bien démarrez un roman autobiographique ou un roman de fiction, peu importe. Si vous voulez vous occuper d'animaux, eh bien démarrez un élevage, une association de protection, enfin je sais pas, faites réellement ce qui vous plaît. Et si jamais vous ne savez pas réellement ce qui vous plaît, je vous invite à vous connecter à votre cœur, soit en méditation, si vous savez faire, ou en étant attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que quand vous explorez une nouvelle activité ou quelque chose de nouveau, soyez attentif à ce que ça fait résonner comme émotion. Si c'est quelque chose qui vous plaît vraiment, ça va tout de suite vibrer à l'intérieur de votre cœur, ça va vous mettre en joie. Donc ça veut dire que c'est ça qu'il faudrait faire. Donc voilà, l'énergie de lundi qui nous incite vraiment à faire ce qui nous fait vibrer, ce qui nous plaît réellement, ce que notre cœur aspire. C'est comme ça qu'on se sentira mieux dans notre vie, plus en phase et plus épanoui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'énergie de lundi est une énergie de guérison. Quand on se connecte à son cœur, quand on se connecte à ce qui nous fait vibrer, on guérit de l'intérieur, on se sent mieux de l'intérieur. Pour mardi, cette carte qui est arrivée, libérer des jugements, libre d'aimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous demande pour mardi de nous libérer de nos croyances qui nous limitent, de nos préjugés, de nos faux jugements, de tout ce qui peut nous limiter, et surtout de nous sentir libres d'aimer. Ça en général c'est pas trop difficile, mais surtout de se sentir libre d'être aimé. On n'a pas trop de difficultés à materner les autres et à aimer les autres, mais on a plus de difficultés à se laisser materner. Et donc pour mardi, c'est vraiment cette énergie de liberté qui souffle, se libérer de tout ce qui nous entrave, et surtout de retrouver notre capacité d'amour,
d'aller materner les autres, d'aller aimer les autres. Alors quand je dis materner, c'est pas spécialement prendre dans les bras et câliner, hein, ça peut être aussi aider sur un projet, ça peut être travailler avec certains groupes, dans des associations pour aider les autres. Il y a plein de façons de materner. S'occuper d'animaux aussi. On n'est pas obligé de materner des humains, on peut materner aussi des animaux ou des végétaux. Mais vraiment d'aller voilà, aimer et surtout d'accepter le retour. Parce qu'à chaque fois qu'on donne de l'amour, qu'on aime quelqu'un ou un être vivant, qu'on va materner, qu'on va donner du temps, automatiquement on va avoir un retour. Et il faut savoir accepter ce retour car nous méritons aussi d'être aimés et d'être maternés. Ce qu'on fait aux autres, on mérite de l'avoir aussi en retour. Donc il faut l'accepter, il faut apprendre à accepter ça. Donc pour mardi, c'est vraiment cette énergie de liberté et d'amour qui va nous soutenir toute la journée et nous faire des choses merveilleuses si on veut bien suivre ce flux, bien sûr. Pour mercredi, cette jolie carte qui est arrivée qui s'appelle Inspiration, qu'on a déjà eu la semaine dernière. C'est vrai, ils insistent, hein. Donc pour mercredi, cette énergie très particulière d'intuition forte, d'inspiration, de créativité. On nous demande vraiment de nous connecter à cette inspiration, à cette créativité qui vient de notre cœur, de notre âme, et on nous incite à mettre en place ces idées, ces projets qu'on a en tête. Vous voyez, sur cette carte, il y a des abeilles, animal totem, et qui est là pour nous soutenir, dans nos projets. C'est un animal qui nous prouve que ce qu'on semble impossible est réalisable. Alors, tout simplement parce que le corps de l'abeille est très lourd, sa tête est très lourde, et proportionnellement, les ailes sont toutes petites. Ce qui fait que, techniquement, elle n'est pas censée voler. Et pourtant, elle prouve le contraire, puisqu'elle vole très bien, elle vole très vite, parce qu'elle bat très vite des ailes. Donc elle ne s'est pas démontée, et elle a décidé de voler, et elle vole. Et elle est là pour nous accompagner dans nos projets, c'est-à-dire que même s'il semble irréalisable, même s'il semble compliqué, si on est vraiment aligné avec son cœur, et si ça nous tient vraiment à cœur, si c'est important, eh bien automatiquement, elle va nous aider à réaliser ces projets. Donc pour mercredi, c'est vraiment cette énergie d'inspiration, d'intuition, de créativité qui est là. Et donc je vous invite à commencer à mettre des petits pas en action pour vos projets, vos idées. Donc c'est le bon jour si vous voulez commencer à mettre en place des choses. Pour jeudi, cette carte qui est arrivée qui s'appelle « Ce qui est déjà avec vous ». Ça veut dire que on est tous des chercheurs, hein, déjà il faut le savoir, on cherche tous quelque chose dans nos vies. Alors que ce soit quelque chose de très concret, hein, comme des lunettes, des papiers, des clés de voiture, les télécommandes qui disparaissent régulièrement. Ça c'est le côté marrant de la vie. Mais on cherche aussi on cherche des choses moins matérielles, plus spirituelles, d'être apaisé, d'être en confiance, d'avoir confiance en soi. On recherche l'amour, on recherche l'abondance, voilà, plein de choses comme ça, beaucoup plus spirituelles. On passe notre temps à chercher et à chercher à l'extérieur de nous, à chercher très loin des fois, alors que la plupart du temps, tout est déjà en nous. Nous avons toutes les solutions. C'est comme pour les lunettes qu'on passe notre temps à chercher alors qu'on les a sur le nez ou sur la tête. Elles sont déjà là. Ou les clés de voiture qu'on cherche partout alors qu'elles sont dans le sac à main prêtes à être utilisées. Donc voilà, c'est exactement pareil au niveau spirituel. On a tendance à aller chercher ailleurs et loin des choses qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Et si on a l'idée de faire certaines choses ou de chercher certaines choses, c'est qu'on est prêt à recevoir. C'est qu'on est prêt à aller chercher au fond de nous, c'est qu'on est prêt à mettre en place. Donc on nous incite à lâcher nos peurs, nos doutes, à aller chercher au fond de nous nos solutions, car nous les avons, et à les mettre en place. Alors quand on a trouvé en nous ce qu'on cherche, on est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus détendu, et les choses se passent beaucoup plus simplement. Donc pour jeudi, c'est cette énergie de recherche à l'intérieur de nous,
de prise conscience que tout est déjà en nous. Nous sommes illimités. Pour vendredi, cette carte envoyée du ciel. Alors je ne sais pas si vous allez voir tous les détails de la carte, même avec la photo, parce qu'elle est très très claire. Et donc on voit un visage avec une lumière qui irradie à partir du troisième œil. Donc si jamais vous ne voyez pas bien sur la photo, au niveau du troisième œil est dessiné en fait le symbole géométrique de Métatron. Et de là irradie une lumière en spirale tout autour de la personne, une lumière magnifique à partir du troisième œil. Et cette carte s'appelle Envoyé du ciel. Donc pour vendredi, c'est une énergie, on va dire, de cadeau qui va nous suivre. C'est-à-dire que le ciel nous envoie des cadeaux spirituels la plupart du temps, mais répond à nos demandes. Le cosmique, Dieu, les anges, nos guides, en fait vous les appelez comme vous voulez, vont répondre à vos demandes vendredi. Donc toute demande d'aide faite vendredi sera exaucée et la réponse arrivera de façon surprenante. Ça peut être par une nouvelle rencontre, une proposition d'opportunité, une plume qui arrive sur le passage, une chanson qui se déclenche, des chiffres que vous allez voir régulièrement. Tout est réponse, donc vous allez en recevoir. Et sachez que vous recevez des réponses régulièrement, même si vous n'avez pas conscience d'avoir demandé de l'aide, parce que des fois votre mental ne demande pas, mais votre âme, elle, demande. Donc vous recevez des réponses. Mais vendredi, vraiment, cette présence de cadeau spirituel va être beaucoup plus forte. Et ce cadeau spirituel est surtout très symbolique en fait. Hein. Ça peut être par exemple un objet de votre quotidien que vous ne voyez pas spécialement et puis d'un coup aujourd'hui, ce jour-là, il a une énergie particulière. Il vous attire plus particulièrement. Ça peut être une couleur qui va vous attirer ou une chanson qui va vous parler. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc je vous incite à être attentive aux différents signes qui vont arriver, parce qu'on va vous envoyer des cadeaux et répondre à votre demande. Mais bien sûr, il faut aussi que vous acceptiez de vous laisser aider. Ils sont tout à fait prêts à nous aider, nos anges, nos guides, Dieu, l'univers, le cosmique, Allah, Bouddha, enfin vous l'appelez comme vous voulez, cette source supérieure qui est tout à fait prête à nous aider, il n'y a aucun problème là-dessus, mais encore faut-il qu'on accepte l'aide. Parce que c'est vrai que des fois on demande, parce qu'on en a marre, parce qu'on est au bout, et puis quand l'aide arrive, on n'en tient pas compte et on ne l'utilise pas. Ça serait frustrant quand même pour ceux qui envoient. Donc ça serait bien, voilà, d'être un peu plus attentif à ce qui arrive, d'accepter cette aide qui arrive, et surtout bien sûr de remercier. Gratitude d'avoir envoyé ce signe. Gratitude pour ce cadeau. Et surtout, ayez confiance en vos guides. Donc pour vendredi, c'est vraiment une énergie d'amour, puisqu'on vous envoie des cadeaux spirituels, une énergie de confiance qu'on vous demande d'avoir envers eux et d'accepter ce qu'on nous envoie. Pour samedi, cette carte qui est arrivée qui s'appelle « Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre ». Ça veut dire que pour samedi, on nous demande de lâcher prise sur le perfectionnisme en fait. On a tendance à vouloir que les choses soient parfaites, extrêmement parfaites avant de les faire ou avant de les dire. Et du coup, on ne fait jamais rien puisque rien n'est assez parfait. On cherche toujours mieux et mieux et mieux et du coup, on ne fait pas. La plupart du temps, ça vient de blessures anciennes. Ce besoin de perfectionnisme vient souvent de blessures de l'enfance, comme si on avait été séparés trop tôt de la mère, de la source, de ce qui nous apportait de la sécurité. Et du coup, cette blessure ressort dans ce besoin de perfectionnisme. Ce qui fait que on veut toujours perfectionner le projet et on ne le met jamais en place. Donc on nous demande de lâcher prise sur ce perfectionnisme, de se libérer des fausses croyances qu'on peut avoir et surtout de se mettre en action, bien sûr. Commencer à mettre les choses en action. C'est comme si vous écrivez un livre,
Déjà, vous n'allez pas chercher l'éditeur avant d'avoir écrit le livre, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis vous n'allez pas attendre que le livre soit parfait dans les mots ou dans les tournures de phrases pour le proposer à un éditeur. Envoyez-le à un éditeur, vous voyez la réponse, et si lui est intéressé par l'idée et par ce que ça dégage, il vous fera peut-être retravailler avec un spécialiste les tournures pour améliorer. Mais d'emblée, on ne va pas attendre que ce soit parfait, il faut envoyer. Donc c'est pareil pour tous les projets. Donc libérez-vous des fausses croyances et laissez vivre vos projets, laissez-vous vivre. Donc vraiment, cette énergie de samedi est là, c'est vraiment lâchez ce perfectionnisme, laissez-vous vivre, faites-vous plaisir. Peu importe à qui est adressé le projet que vous avez, l'essentiel c'est de vous faire plaisir et de le laisser vivre sans jugement et sans critique. Vous aurez bien le temps de le réajuster au fur et à mesure qu'il va commencer à grandir. Pour dimanche, cette jolie carte qui est arrivée qui s'appelle « Ce qui en vaut la peine ». Alors vous voyez, c'est une carte alors qui paraît un peu sombre comme ça, mais pas du tout, avec l'animal totem, la chouette. Oh, oh. C'est vrai qu'elle a l'air triste, hein, cette demoiselle. Mais en fait, cette énergie de dimanche est quand même très particulière puisque c'est une énergie qui va permettre de voir la vérité, de voir le réel, la réalité des choses derrière les apparences, derrière les illusions, aussi belles qu'elles soient. Hein. Et donc c'est vrai que ce ne sera pas toujours facile. Parce que quand on commence à apercevoir le vrai visage de quelqu'un, ou la réalité d'une situation qu'on n'avait pas envisagée comme ça, des fois, c'est compliqué à vivre, c'est douloureux. Mais ça en vaut la peine. Parce que quand on voit vraiment comment est la personne, quand on voit vraiment comment est la situation pour laquelle on donne beaucoup d'énergie, ça permet de prendre du recul et de savoir si vraiment on veut continuer sur ce chemin-là. De voir la réalité des choses et des gens, ça permet de savoir si cette réalité est alignée avec ses propres valeurs et du coup de savoir si on continue. Parce qu'effectivement, si vous avez une prise de conscience par rapport à une situation, que vous vous rendez compte qu'elle est complètement à l'opposé de vos valeurs, à vous, vous aurez tendance à laisser tomber et à ne pas continuer dans ce chemin-là. Puisque de toute façon, il y aura un désaccord, donc ça ne sert à rien. Et c'est pareil par rapport à une personne. Ça ne veut pas dire que la situation ou la personne est mauvaise. Ça veut simplement dire que ça ne correspond pas à vos valeurs. Et donc que vous ne pourrez pas grandir ensemble ou que vous ne pourrez pas en retirer des apprentissages. Donc dans ces cas-là, si on n'en retire aucun apprentissage et que de la souffrance, il n'y a aucun intérêt à continuer, il vaut mieux arrêter là. C'est pour ça que je vous dis, la journée de dimanche peut être compliquée. Il y a des fois, ça peut simplement révéler ce que intuitivement vous saviez déjà, c'est-à-dire que ça ne vous correspond pas et que ça ne vaut pas le coup de continuer, ou ça peut vous montrer une réalité que vous n'aviez pas du tout envisagée et qui peut être déstabilisante. Donc, ça va vraiment être en fonction. C'est pour ça que la carte est, on va dire, moyennement joyeuse aussi. Donc pour dimanche, je vous invite à prendre du recul par rapport à ces prises de conscience. Quand vous aurez vraiment cette réalité qui vous saute aux yeux, que ce soit par rapport à une personne ou une situation, ne pas réagir dans l'immédiateté, prendre du recul, réfléchir à ce qui se passe et prendre sa décision après réflexion. Pas dans l'immédiateté et dans l'émotion. C'est vraiment la pire des choses à faire, de réagir tout de suite dans l'émotion, puisque la plupart du temps, ça va dépasser, les mots vont dépasser nos pensées, comme on dit. Donc, on prend ne serait-ce que quelques minutes, hein, des fois ça suffit, pour se poser, prendre du recul et analyser rapidement ce qui se passe et se dire, ok, ça me correspond, je continue, ça me correspond pas, il va falloir expliquer gentiment les choses, clairement, et s'honorer dans ses valeurs et dire, voilà, ça ne me correspond pas. Donc voilà, il va falloir quand même dimanche rester solide sur ses ancrages, solide sur ses valeurs, respecter ses propres valeurs et arriver à expliquer les choses avec bienveillance. J'insiste avec bienveillance puisque les mots peuvent aussi faire très mal, donc on explique les choses avec bienveillance et tranquillité. Voilà, je vous ai fait du coup le décryptage des énergies jour par jour pour la semaine prochaine. Vous voyez que dans l'ensemble, c'est pas une semaine très très bousculante, à part dimanche effectivement, où ça bouscule beaucoup. Bon, mardi et samedi, on nous demande de nous libérer quand même de quelques blessures et de quelques
fausses croyances, ce qui n'est pas toujours évident, mais ça c'est pour chacun. Chacun voit comment il fait et voit ce qu'il fait. Hein. Chacun prend sa responsabilité de ses libérations. Donc a priori, la seule grosse journée qui va bousculer un peu, ce sera celle de dimanche. Mais si vous appliquez tranquillement les petits conseils, normalement ça devrait bien se passer. Donc voilà, les énergies sont faites pour la semaine. J'espère surtout que ça va bien vous aider à préparer votre semaine, à préparer vos rendez-vous, à savoir quand est-ce que vous voulez mettre les choses en place et quel jour vous voulez passer à l'action. Si bien sûr vous voulez avoir un peu plus de conseils et ne pas être obligé de repasser la vidéo jour après jour, vous pouvez vous inscrire sur le petit mot doux. Je le dis toutes les semaines, mais il y a des nouveaux toutes les semaines qui ne sont pas au courant. Donc, je réitère, j'écris tous les jours un petit mot qui s'appelle le petit mot doux, qui est un mail que j'envoie dans votre boîte mail à 6 h du matin, qui vous donne la photo de la carte, l'explication de la carte, l'explication de l'énergie du jour, et qui vous donne des conseils pour passer au mieux cette journée. Cela se passe sur inscription, c'est gratuit. Vous trouvez dessous la vidéo, dans les déroulés des explications, un lien pour vous inscrire sur le petit mot doux. Il vous suffit de mettre votre adresse mail et après vous recevez automatiquement tous les jours à 6 h du matin le petit mot. Voilà, ça c'est gratuit, donc profitez-en, faites-vous plaisir. Et comme ça, vous saurez comment va se passer la journée, au jour le jour, sans être obligé soit de prendre des notes pendant la vidéo, soit de re-regarder la vidéo encore une fois. Bien sûr, vous pouvez vous abonner sur la page Facebook, la Chamane Celte, où vous trouvez aussi des articles, des citations et d'autres lives. Vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne YouTube. Normalement, par là, il doit y avoir un petit bouton, ou là-haut, je ne sais plus. Enfin, il y a un petit bouton pour s'abonner, donc vous cliquez sur abonner, vous cliquez sur la petite cloche qui va avec YouTube, comme ça vous avez une petite notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. En attendant, moi je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite plein d'opportunités, plein de belles choses et plein d'amour pour vous. Et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo ou sur un des lives sur Facebook. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.